Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui me suivez maintenant, que le Dieu de mon Père, Jules Basolokele, le petit couple mouchard de feu, vous bénisse abondamment. Partout que vous êtes, en Europe, en Asie, ici en Afrique, je vous bénis au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Bersekiakou Louis Bimo Castello. C'est ça mon nom. Et nous sommes là pour notre kit de la JPC. Kassavougou. Aujourd'hui nous sommes lundi, c'est notre kit de la JPC. Le lundi et vendredi sont des kits. Sans oublier le kit de mercredi, c'est le kit de mercredi miracle et le dimanche. Merci beaucoup. Je vous bénis encore au nom de Jésus. Nous allons partager une merveilleuse thème avec vous ce soir. Vous connaissez très bien parce qu'on a déjà circulé ce thème partout dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous avez déjà vu cette merveilleuse thème que nous allons développer avec vous. Amen. J'aimerais que là où tu dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Notre merveilleux thème, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec l'autre. L'Éternel est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois concentré là où tu es. Tu me donnes l'oreille et tu m'écoutes si tu es disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème est l'Éternel est avec toi. Notre sous-thème, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Notre sous-thème, tu n'es pas seul. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais que vous preniez nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 12, et nous allons lire quelques versets de la Bible. Sans plus tarder, nous prenons notre livre, dans notre Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous commençons à partir de 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Juges chapitre 6, les versets 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Nous passons dans le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Mandia. Ne c'est pas moi qui t'envoie. Point d'interrogation. Nous passons au verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille. Alléluia. Et les plus pauvres en Manassé. Et je suis les plus petits dans la maison de mon Père. Pour terminer le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Parole de Dieu, je l'aime et je l'accepte. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer, j'aimerais d'abord expliquer au peuple de Dieu comment ce peuple d'Israël, peuple choisi par Dieu lui-même, est venu dans ces moments de juge. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Serviteur de l'Éternel qui était Moïse était mort. Mais avant d'abord de mourir, il avait préparé son successeur au nom de Josué. Alléluia. Josué était serviteur de Moïse. Quand Moïse est mort, il a laissé maintenant Josué avec le bâton de commande. Alléluia. Maintenant, le tour de Josué, Josué n'a pas préparé son successeur. C'est par là que le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu lui-même, était resté avec personne pour les conduire. C'est par là qu'ils sont venus dans le moment de juge. C'est par là que Dieu commençait à servir de juge pour parler de sa part. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit,
L'Éternel a choisi. L'Éternel a choisi Gédéon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jeune homme Gédéon, nous venons de lire dans la Bible. Il est d'une famille pauvre. À part d'abord d'être dans une famille pauvre, alléluia, il est aussi le plus petit de sa famille. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, s'il veut faire du bien à quelqu'un, il ne demande pas son identité. Notre Dieu, s'il veut faire du bien à quelqu'un, il ne demande pas l'envie de quelqu'un. Maman, est-ce que je peux faire cet enfant du bien? Est-ce que papa, je peux faire cet enfant du bien? Il ne demande pas la vie de quelqu'un. S'il veut faire une personne du bien, c'est à lui de choisir. C'est la même façon, de la même manière qu'il avait choisi Gédéon. Il a dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, ma famille même est les plus pauvres. À part pauvre, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Comment vous pouvez m'appeler vaillant héros? Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons, prenez d'abord vos Bibles, dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 8. J'aimerais vous montrer que nos voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Prenez-les, lisez avec moi. La Bible nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas seulement là. Je vais encore vous démontrer que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Prenons encore vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, partie B. Écoutez bien, peuple de Dieu, ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, alléluia, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Alléluia. Mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel, il n'a pas regardé quoi? La pauvreté de Gédéon. Il n'a pas regardé que Gédéon il était le plus petit de sa famille. Il n'a pas regardé que Gédéon n'avait pas une foi comme Abraham. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, laissez-moi te dire, notre Dieu regarde notre cœur. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas nos apparences. Oh, moi je prie chaque jour. Oh, moi je suis ceci, je suis cela. Laisse-moi te dire, notre Dieu ne regarde pas nos apparences. Ce sont nous les hommes, que nous regardons les apparences. Mais notre Dieu regarde au cœur. Notre Dieu regarde au cœur. C'est ce qui nous le dit la Bible. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, partie B. Vous connaissez bien cette histoire. Quand l'Éternel a envoyé Samuel aller rendre un roi. C'est ça l'histoire de 1 Samuel. Si vous le lisez, vous allez voir. Mais ce n'est pas notre but ce soir. Notre but et notre thème. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, l'Éternel ne regarde pas nos apparences. Mais l'Éternel regarde notre cœur. Pour vous le démontrer, écoutez bien. L'Éternel n'a pas choisi Gédéon dans les moments de prière, non. Ce n'est pas ce qu'il nous dit la Bible. L'Éternel n'a pas choisi Gédéon. Il adorait. Non, comme Gédéon adorait, c'est ça je vais le choisir. Non, il ne l'a pas choisi. Mais l'Éternel a choisi Gédéon dans son lieu de travail. Alléluia. L'Éternel a choisi Gédéon dans son lieu de travail. Alléluia. Laissez-moi encore vous révéler quelque chose. Notre Dieu travaille avec des bosseurs. Alléluia. Notre Dieu travaille avec des courageux. Gédéon travaillait. Gédéon
ne priez pas. Ce n'est pas aussi mauvais de prier. Mais notre Dieu voulait seulement nous montrer qu'il ne regarde pas nos apparences, pas seulement nos apparences. Et notre Dieu voulait encore nous montrer qu'il travaille avec des travailleurs. Il travaille avec des courageux. La Bible nous dit, Gédéon travaillait pour nourrir sa famille. Et le travail qu'il faisait, ça le procurait de l'argent pour nourrir sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Le Dieu là que tu sers, il mettra sa main puissante. Il ne va pas te laisser tomber. Il va mettre sa main puissante. Alléluia. Gédéon, Dieu l'a trouvé dans son lieu de travail. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Notre Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Notre Dieu travaille avec des bosseurs. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons. L'Éternel lui apparut à Gédéon et lui dit, pourquoi ce problème dans ce pays? Alléluia. Pourquoi cette souffrance? Bien-aimé, écoutez-moi d'abord très bien. Si vous commencez dans les premiers versets de Juge chapitre 6, la Bible nous dit tout ce que les enfants d'Israël faisaient. Même s'ils travaillent, les mendiants venaient toujours pour prendre, venaient toujours pour les arracher. Alléluia. Israël passait des moments difficiles que personne ne peut pas même les comprendre. Israël passait des moments douloureux pendant cette bonne année. Mais pourquoi Israël passait ces moments difficiles? Parce qu'ils avaient donné notre Dieu le dos. Ils avaient péché. Ils avaient fait des choses qui n'avaient pas honoré Dieu. C'est par là que Dieu leur a aussi donné le dos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire, est-ce que réellement l'Éternel est avec moi? Oui, l'Éternel peut être avec toi, mais tu dois arranger aussi ta marche avec Jésus. Nous devons arranger aussi notre marche avec Jésus. Pour qu'il reste avec nous, pour qu'il marche avec nous, nous devons aussi arranger notre identité avec Jésus. Alléluia. On peut dire gloire à Jésus. On peut dire gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Gédéon, oh vaillant héros. L'Éternel Gédéon lui répondit, Seigneur, mon vaillant héros, si j'étais vaillant héros, pourquoi tous ces problèmes nous sont arrivés? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Alléluia. Ça j'aime. Gédéon lui dit, si tu étais avec nous, si j'étais moi Gédéon, si j'étais réellement vaillant héros, pourquoi tous ces problèmes nous étaient arrivés? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être avec Dieu, mais tu échoues aussi. Tu peux être avec Dieu, mais rien ne marche. Regardez un peu avec tes disciples. Jésus leur dit, passez de l'autre côté. En passant de l'autre côté, ils étaient avec les fils de Dieu. Ils étaient avec le Maître, le Messie. Mais le vent les a menacés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être avec Jésus, mais ça ne peut pas enlever les vents ou bien les combats dans ta vie. Tu peux être avec Dieu en personne, mais ça ne va pas enlever les combats dans ta vie. Les combats, c'est ça notre force. Les combats nous donnent encore la force. Les combats nous encouragent encore à avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous pouvons encore voir très loin Daniel dans la fosse au lion. Ce qui m'étonne souvent, comment une personne peut causer avec des lions.
Alléluia. Daniel était avec Jésus. Daniel était avec Dieu. Mais Dieu a permis qu'on mette Daniel, s'il vous plaît, dans la fosse au lion. Vous voulez me dire que David n'avait pas Dieu? David avait Dieu. Et vous voulez me dire que Daniel n'avait pas Dieu? Daniel avait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer comme je l'ai imaginé s'il y a la souffrance qui régnait dans ce pays d'Israël, c'était l'absence de Dieu. Non. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Bien-aimé, il est là, à côté de toi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Le Dieu là que tu sers, jour et nuit, il est avec toi. Le Dieu là que tu sers jour et nuit, il est là avec toi. Tu n'es pas seul. Tu peux dire encore gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est avec Daniel dans la fosse au lion, il est aussi avec toi dans toutes les épreuves que tu passes. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves ne montrent pas que tu n'es pas avec Dieu. Laisse-moi te dire, j'aime bien ce que ma sœur dit, même si je ne peux pas citer son nom, si je cite seulement le nom de Jésus. Dans les déserts, les gens ne dorment pas. Dans les déserts, c'est un lieu qui nous sert à passer. C'est un lieu qui nous sert à être bien formés, bien aimés. Tu ne peux pas passer dans une macadam, tu vas les passer normalement. Mais si tu passes dans les déserts, c'est un endroit difficile. Bien-aimé, avec le sable, tu avances avec des sables. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Il a même permis que Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on les jette dans le feu. Nous connaissons bien cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Quand tu penses dans le moment difficile, laissez-moi te dire, c'est dans une formation de Dieu. Dans une formation de Dieu. Dieu est en train de te former pour être un homme fort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Ce Dieu-là est avec toi. Tu n'es pas seul. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Il a laissé Shadrach, Abednego dans le feu, qu'on le mette dans le feu. Mais, laisse-moi encore te révéler quelque chose. Si tu fais quelque chose pour l'honneur de Dieu, même si tu les commences difficilement, tu ne termineras pas ainsi. Alléluia. Écoutez un peu. Daniel dans la fosse au lion. Le roi vient souvent. Daniel, le fils de Dieu tout-puissant. Ton Dieu ne t'a pas délivré dans ce fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu y es quelque part à cause de Dieu, si tu souffres quelque part à cause de Dieu, tu ne sortiras pas la même personne. C'est Dieu-là, il va te libérer. C'est Dieu-là, il va changer ton histoire. Gédéon, alléluia, excusez-moi, Daniel dans la fosse au lion, quand il était sorti, son nom il était venu partout. Tout le monde parlait de Daniel. Tout le monde parlait de Daniel. On va prier seulement les dieux de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même avec Shadrach, Meshach, Abednego. Les gens qui les cherchaient à mourir, et même qu'il avait remplacé. Laisse mon Dieu vous bénisse, vous qui me suivez en ce moment. Dis encore gloire à Jésus.
Dis encore gloire à l'agneau, notre Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'Éternel est avec toi. Laissez-moi vous dire, ne faut pas te prendre inutile. Que moi je suis le plus petit, moi je suis le plus jeune, moi rien ne marche. Laissez-moi te dire, laissez-moi te dire, Dieu ne regarde pas nos apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et écoutez-moi encore très bien, peuple de Dieu. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Toi qui me suis en ce moment, écoute-moi très bien. Même si tu passes des moments difficiles, Israël passait des moments douloureux. Israël, le mandat est dominé. Alléluia. Notre Dieu, il fait à son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand le temps de Dieu avait sonné, alléluia, la Bible nous dit, va avec cette force que tu as. L'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel t'envoie quelque part, alléluia, chasse-les, tu ne pars pas seul. L'Éternel a envoyé Gédéon. Mais Gédéon n'était pas parti seul. Parce que la personne qui lui a envoyé, il était toujours derrière Gédéon. Et il lui a aussi assuré, tu battras Mandia comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es avec Dieu, tu ne vas pas échouer. Si tu es avec Dieu, même tout le monde est contre toi. Si seulement si tu es avec Dieu, et tout cela se mettra genoux devant toi. Tu n'es pas seul. Quand l'Éternel a envoyé Gédéon, Gédéon n'était plus seul, l'Éternel avec Dieu. Quand l'Éternel a envoyé Gédéon, Gédéon n'était plus seul, l'Éternel avec le Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Oh, Jésus Sébastien, pourquoi tu dis l'Éternel est avec moi? Mais je souffre, je n'arrive même pas à prendre même le travail, je n'arrive même pas à manger. Si je mange aujourd'hui, demain je ne veux pas manger. Après demain, là, je serai toujours affamé, j'ai toujours faim. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu dors faim, même si les enfants n'étudient pas, même si tu ne trouves pas le travail, mais laisse-moi t'assurer, tu n'es pas seul. C'est lui-là que tu sers jour et nuit et avec toi. Et avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. J'aime bien ce niveau d'Ecclésiaste. Alléluia. Chapitre 10, je pense. La Bible nous dit, lève-toi et prends courage. Si tu étais fatigué, tu dis, je prie mais rien ne marche. Je travaille mais je s'aboutit à rien. Je fais de chaînes de prières mais rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur qui m'écoute en ce moment, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. J'aimerais qu'un enfant de Dieu parle comme Job. Que l'Esprit éternel, mon Père éternel est vivant et c'est lui dans l'éternel. J'aimerais que tu parles comme Job. Même si je souffre maintenant, même si rien ne marche, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui est. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je sais que l'Éternel se lèvera le dernier, je ne vais pas pleurer. Même si à 10h je n'ai pas reçu, à 13h je n'ai pas touché, à 14h on ne m'a pas appelé, mais je sais 20h, je sais 21h,
c'est Dieu là se lèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. C'est Dieu là et avec toi. C'est Dieu là t'abandonnera pas. C'est Dieu là ne te laissera pas. Tu peux dire encore gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. C'est que Dieu a promis à ta famille, à ta belle famille, à tout de toi. Chasse-le, ça va se réaliser. Écoutez-moi, bien-aimé dans le ciel, l'Éternel est. Vous avez dit de lire à la maison, livre des Hébreux, chapitre, alléluia, livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là ne ment jamais. Fortifie-toi. Merci. Laisse que mon Dieu vous bénisse à vous. S'il y a retenu ce soir, parce que j'ai beaucoup parlé, je suis allé à gauche, à droite, mais s'il y a retenu le plus important, que notre Dieu ne regarde pas nos apparences, que je m'habille bien, je me vêtis bien, je suis beau gars, je suis joli. Notre Dieu ne regarde pas tout cela. Vous avez demandé d'aller lire à la maison. Livre 2, alléluia. Livre 2, Ésaïe, chapitre 55, le verset 8. La Bible nous dit là, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et je vais encore dans le lire à la maison encore. Et Samuel, chapitre 16, le verset 7, partie 2. Notre Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Notre Dieu regarde le cœur. C'est ça notre premier point que vous devez retenir. Que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et notre Dieu ne regarde pas nos apparences, mais notre Dieu regarde au cœur. Et à ce 1. 2. Notre Dieu travaille avec le courage, avec les personnes. Notre Dieu travaille avec les gens de personnes. Je vous avais dit dans mon introduction que Gédéon, Dieu lui a trouvé dans son lieu de travail. Nous devons travailler. Pour que Dieu mette sa main puissante, nous devons être des travailleurs. Alléluia. Et pour finir, notre troisième point à retenir, alléluia, alléluia, que tu n'es pas seul. Il y a celui qui est à côté de toi, mon cher ami, tu n'es pas seul. Alléluia. Il ne faut pas dire comme je suis comme ça, je suis seul. Non. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. C'est Dieu là. Je vous ai dit, regardez un peu l'histoire de Daniel, de la fosse au lion. Je n'ai jamais vu un homme causer avec des lions. Alléluia. Ça montre que Dieu est avec lui. Même s'il était dans les fosses au lion, mais il a la capacité de causer avec les lions. Parce que les lions là, c'est Dieu qui les a. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Tout ça, je voulais te démontrer que dans les souffrances que tu passes, des moments durs, des moments de confinement, des moments que les gens n'ont pas d'argent, il y a des autres personnes qui ont même perdu la foi. Il y a des autres personnes qui ont même perdu la foi. Dans ces moments de confinement, dans ces moments douloureux, les gens n'ont même plus d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur,
écoutez-moi. Toi qui me suis maintenant, laisse-moi te dire, même si tu passes les moments difficiles, ce n'est pas plus dire que ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu. Ça ne veut pas dire que tu es seul. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est là. Fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu est là. Laisse que le Dieu et le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Je mets que là où tu es, je ferme les yeux, je prie ensemble avec nous, parce que nous sommes arrivés déjà vers la fin. Seigneur, je bénis ton peuple, partout qu'ils sont, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Seigneur, et ton main puissant. Seigneur, tu nous as parlé que nous sommes passés. Seigneur, nous voulons que tu nous montres réellement que nous sommes passés par des miracles, par des prodiges. Que cette semaine, ça ne termine pas comme ça. Nous voulons voir ta main puissante. Nous voulons que tu nous touches financièrement. Dans le nom de Jésus, que ce moment que le monde entier est en train de passer des moments difficiles, nous tes enfants, que nous vivons ta main puissante. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi qui es malade, qui est sur notre nom. Que la main puissante de l'Éternel te touche immédiatement là où tu es. Que cette maladie-là prenne fin au nom de Jésus. Que cette maladie-là finisse au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père vous guérisse au nom de Jésus. Si tu crois cette parole, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Darce Kiakoumou du Castello, la réserve de l'Éternel. Et j'aimerais vous dire notre programme. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est notre jour de la jeunesse que Papa nous a donné. Et le mercredi, nous aurons notre culte de mercredi miracle. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est-à-dire, la main de l'Éternel a la capacité de guérir même là où tu es. La main de l'Éternel peut toucher des malades. C'est-à-dire, ce kit de mercredi miracle, il ne faut pas y manquer. Il ne faut pas manquer. Il faut être là. Et nous sommes avec notre très cher papa, le révérend Gilles Bassolokele, les petits coutumants, Charles de Feu. Mais ça ne sera pas dans cette page. Il faut le suivre dans son page Gilles Moine. Il faut, dans le monde passage, dans le monde bande de recherche, vous écrivez Gilles Moine. Ça va sortir et vous le verrez. Vous allez suivre mon père en direct. Et le vendredi encore, vous allez encore voir entre moi et mon frère HP Glodizin. Nous serons là pour la gloire de Dieu. Et sans oublier encore le dimanche, nous serons encore avec notre cher papa, le révérend Jules Bassolokele, les petits coutumants Charles de Feu. C'est ça qui est notre programme. Je vous bénis là où vous êtes. Que la main puissante de l'Éternel vous soit au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je salue tout le monde de la JPC là où vous suivez. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.